Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce magazine d'information Humura Burundi de ce 14 avril 2020. D'abord, les principaux titres. Le Burundi ne bénéficie pas de l'allègement de la dette pour les 6 prochains mois de la part du Fonds monétaire international. Par contre, il bénéficie d'un don de 5 millions de dollars américains pour la mise en place des stratégies de lutte contre le Covid-19 dans le confinement de sa population. Le MSD exhorte les autorités morales burundaises à contribuer pour la sensibilisation dans la lutte contre le Covid-19 pour parier à l'irresponsabilité du gouvernement en la matière. Reprise ce mardi du trafic de fret entre le Burundi et la Tanzanie après 3 jours de grève des camionneurs empruntant le seul corridor central jusque-là fonctionnel pour désenclaver le Burundi. Voilà pour le titre. À la présentation, Trésor Nyongabo et Steve Nyungeko assure la mise en onde. Les autorités burundaises dénigrent la commission de l'Organisation nationale des Nations Unies chargée d'enquêter sur le Burundi qui récemment a dénoncé l'attitude des dirigeants qui ne veulent pas prendre des mesures strictes de lutte contre la pandémie de coronavirus. Au moment où plus d'un disent que cette pandémie pourrait faire plusieurs victimes, les hautes autorités du pays minimisent la question dans une arrogance sans précédent. Dans une réunion tenue ce lundi à l'endroit des natifs de la ville de Bujumbura, Révérien Dikurio a dit que le Burundi ne mérite pas des conseils puisqu'il n'y a que seulement 5 cas de Covid-19. Le maire de la ville l'a bien dit. Nous saluons le fait que tout le monde suit les mesures d'hygiène, que ce soit les dignitaires et autres. C'est un pas déjà franchi. Mais l'autre là de la Commission des droits de l'homme, à qui on a refusé l'autorisation de venir au Burundi, je ne connais même pas son nom. Mais c'est celui qui fait toujours des rapports sur le Burundi. Il a dit que le Burundi n'est pas en train de bien gérer la pandémie de coronavirus. Est-ce qu'au moins est-il médecin? Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il s'ingère dans les affaires qui ne le concernent pas? Au lieu d'aller faire des tests médicaux en Italie, en France, en Espagne et aux États-Unis, où il y a des centaines de millions de morts, comment est-ce qu'il songe de venir au Burundi, où il n'y a que 5 cas seulement? Il faut lui donner ce message. Qu'est-ce qu'il aurait fait comme étude? A-t-il fait la médecine? Révérien Dikurio a été repris en français par notre confrère Éloge Divin Remesha. La dépouille d'une personne décédée des suites de coronavirus ne peut pas contaminer les personnes qui se trouvent aux alentours. Propos du docteur Gabriel Hakizimana, un expert en santé publique qui suit de près les questions en rapport avec le coronavirus. Par contre, l'endroit souillé par le toucher ou la toux de la personne avant sa mort peut être la source de contamination des autres personnes. Il faut savoir comment le coronavirus se transmet. Un virus qui affecte les voies respiratoires. Donc, ça veut dire qu'il passe par les outlets respiratoires lorsque la personne éternue, lorsque la personne encore vivante, bien sûr, les morts n'éternuent pas. Donc, la personne de son vivant a fait, donc, ou a éternué, qu'elle a répandu le virus dans son environnement immédiat sur l'oreiller, sur ses mains, sur son corps, etc. Donc, toute personne qui va toucher ces endroits souillés par les gouttelettes de la personne encore vivante peut attraper le virus. Et on sait que le virus peut survivre dans ce milieu pendant un certain nombre d'heures, jusqu'à 3 jours sur certaines surfaces, par exemple sur les portes, sur les trucs métalliques et des choses comme ça. Donc ça peut aller de 3 heures
à quelques jours. Pour moi, le risque est faible tant que les personnes qui viennent pour préparer le corps savent à quoi s'attendre, savent les mesures de protection. Vraiment, ils viennent manipuler le corps sans protection. C'est certain que ces personnes se touchent dans leur visage en traçant des muqueuses du visage, mais les personnes-là risquent d'attraper le coronavirus. La protection, une fois que les gens savent que la personne décédée est morte de cette maladie-là, de Covid-19, il faut qu'ils prennent toutes les précautions. Docteur Gabriel Hakizimana s'est également entretenu avec Éloge Divin Remesha. Le Fonds monétaire international allège la dette de 25 pays pauvres pour leur permettre de lutter efficacement contre le Covid-19. Le Burundi ne bénéficie pas de cet allègement de la dette de 6 mois. Emile Nibasumba nous fait le point. Dans la sous-région où se situe le Burundi, seuls le Rwanda et la République démocratique du Congo bénéficient des dons qui ont été accordés par le Fonds monétaire international. Il s'agit en effet de l'annulation des dettes que ces pays allaient rembourser pendant 6 mois. Le Fonds monétaire international a donc décidé d'alléger les dettes de 25 pays plus pauvres et plus vulnérables pour les aider à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. En plus du Rwanda et de la RDC, d'autres pays africains qui bénéficient de cet allègement des dettes, c'est notamment le Bénin, le Burkina Faso, les Comores, la Gambie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, Haïti, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Centrafrique, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Tchad et le Togo. D'autres pays comme le Yémen, l'Afghanistan, le Népal et le Tadjikistan du continent asiatique et les îles Salomon de l'Océanie bénéficient également de ce don qui vient d'être accordé par le FMI. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, explique que le fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes peut actuellement fournir un allègement de la dette à hauteur d'environ 500 millions de dollars, y compris 185 millions de dollars promis récemment par le Royaume-Uni et les 100 millions de dollars fournis par le Japon. Selon Kristalina Georgieva, d'autres pays, parmi lesquels la Chine et les Pays-Bas, s'apprêtent également à apporter des contributions importantes. La directrice du Fonds monétaire international engage d'autres donateurs à contribuer pour renforcer davantage la capacité à offrir aux pays membres les plus pauvres un allègement supplémentaire du service de la dette pendant 2 ans au minimum. Emile Nibasumba. Entre-temps, la Banque mondiale a approuvé ce mardi un don de 5 millions de dollars américains de l'Association internationale de développement IDA. Selon un communiqué de cette banque, ce don pourrait aider le Burundi à faire face à la menace de pandémie de Covid-19. Il pourra en plus aider à renforcer la préparation des systèmes nationaux de santé publique. Le dit communiqué précise également que ce financement apportera une aide immédiate au Burundi pour empêcher l'apparition de nouveaux cas dans le pays et limiter sa transmission grâce à des stratégies de confinement. Le parti MSD interpelle les autorités morales du pays, entre autres les confessions religieuses, les ONG ainsi que les médias, de contribuer pour la sensibilisation de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans un communiqué sorti ce mardi 14 avril 2020, le parti MSD fustige le gouvernement du Burundi qui se montre irresponsable face à ce fléau et se contente seulement de la préparation des élections prévues au mois de mai prochain. Maître François Nyamoya, il est secrétaire général du parti MSD. Le monde entier, y compris nos pays voisins, a pris des mesures très strictes pour contenir et contrôler la pandémie du coronavirus, alors que le Burundi, lui, ne fait rien de palpable, de concret. Il est obnubilé, arc-bouté sur les élections de mai 2020, des élections qui n'ont d'ailleurs aucune crédibilité et qui ne visent qu'à maintenir, voire une clique d'individus. Alors, nous avons fait le constat malheureux que c'est inutile d'essayer de raisonner ce gouvernement pour qu'il prenne des mesures qui sont recommandées par les organismes les plus compétents en la matière, et notamment
l'Organisation mondiale de la santé, des mesures qui visent à protéger les citoyens. Alors, face à ce constat de l'irresponsabilité du gouvernement, le parti MSD a préféré lancer un appel aux autorités morales de notre pays. Nous pensons à très réceptive aux artistes. Vous savez que les artistes ont une expression qui est souvent plus efficace que n'importe quel discours politique ou moral. Aux médias, des médias qui ont une grande crédibilité due à leur professionnalisme dans le traitement de l'information, des médias qui sont très écoutés. Il y a des ONG dont l'abnégation force le respect. Et il y a aussi diverses personnalités qui jouissent d'une grande estime dans la société burundaise. Donc toutes ces autorités ont un rôle capital à jouer dès lors que le gouvernement, non seulement il n'est pas en mesure d'assurer cette protection, mais il constitue la source même de cette insécurité sanitaire. Donc, toute organisation, ces personnalités, individuellement, collectivement, devraient prendre l'initiative pour porter secours à la population par leur action, par leur conseil. Voilà en substance le résumé de notre communication. C'était Maître François Nyamoya, secrétaire exécutif du parti MSD. Campagne de vaccination depuis ce lundi contre la rougeole dans les districts sanitaires de Cibitoke et Mabayi en province de Cibitoke. Les collines ciblées sont celles se trouvant dans les communes frontalières avec la République démocratique du Congo, pays dans lequel s'est manifestée cette maladie en premier lieu. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. Au district sanitaire de Cibitoke, la vaccination des enfants contre la rougeole est prévue dans les communes de Rugombo et Buganda. Ces communes sont frontalières de la République démocratique du Congo, d'où est venue cette maladie vers cette province. Au total, 110 000 enfants seront vaccinés dans ce district. Au district sanitaire de Mabayi, la vaccination est prévue dans 8 collines de la commune Mugina, frontalière de la commune Rugombo, et 17 705 enfants seront vaccinés. Cette vaccination contre la rougeole concerne les enfants âgés de 9 mois à moins de 15 ans. La population n'a pas répondu massivement à cette vaccination à cause d'une rumeur qui coule et assimilera cette vaccination à celle contre la coronavirus qui défle la chronique ces derniers jours à travers les réseaux sociaux, révèle une source à Cibitoke. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Une courte pause. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page justice à présent, 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent 176 jours d'incarcération à la prison centrale de Bubanza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 au moment où ils s'étaient rendus en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun. Accusés au départ de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ils ont vu l'infraction à leur charge modifiée par le jugement de la TGI Bubanza. Ils ont été condamnés pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel vers la fin du mois de février devant la cour d'appel de Nahangwa. Ils attendent jusqu'à présent la fixation d'une audience. Les associations de défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Page droits de l'homme. 3 personnes sont détenues au cachot de la commune Nyamurenza depuis dimanche dernier pour avoir servi de la bière aux membres d'un parti de l'opposition. Avant d'être incarcérés, ils ont été tabassés et dépourvus de leurs biens. Page éducation, la décision prise par le directeur de l'enseignement en commune Rutovu de refaire le test communal après la fraude de tricherie imputée à Zaché Bigirimana, directeur de l'école fondamentale Mukoni, est un acte d'injustice à l'égard des élèves des autres établissements de cette commune. Réaction de Lali Nibidzi, enseignante et experte des questions de l'enseignement au Burundi. Ce directeur devrait plutôt être démis de ses fonctions et payer tous les frais relatifs à la réorganisation de ce test communal. Suivez plutôt Eulalie Nibidzi.
La mesure de la direction communale de l'enseignement en commune Rutovu est une faute grave de la part du directeur communal. Nous constatons qu'il s'agit d'une couverture que fait le directeur communal de l'enseignement en faveur des fautes de ce directeur afin de le protéger. D'ores et déjà, il ne devait pas y avoir une organisation d'un examen de direction. La loi, la réglementation scolaire exige que ce soit un examen communal et le directeur communal doit organiser un autre examen et aux frais de ce directeur. C'est qu'il est en train de travailler contre la réglementation, mais aussi en défaveur des droits de ces élèves-là qui devraient passer les examens dans les mêmes conditions que les autres élèves des autres écoles fondamentales au niveau national. C'est une façon de protéger ce directeur, alors que normalement, un voleur d'examen, dans un contexte normal, que ce soit un élève ou une personne de l'administration scolaire, une personne externe, quand il y a vol d'examen, la personne responsable doit d'abord être interpellée, jugée et sanctionnée en fonction de la loi. La deuxième chose, c'est qu'il doit payer par ses frais le coût de l'organisation de l'examen de reprise. Et ce directeur, comme première sanction, devrait être son éloignement de l'école. Il devait être d'abord démis de ses fonctions d'éducateur, démis de ses fonctions de directeur et par conséquent remis à la justice. Pour Eulalie Nibizi, la décision du directeur communal de l'enseignement est un signe éloquent de l'impunité des crimes au Burundi. Suivez encore une fois Eulalie Nibizi. Un acte pareil de la part du directeur communal, qui le laisse libre et qui le protège en organisant les examens autrement, constitue une couverture et même facilité qui est donnée à l'impunité. Nous interpellons le ministre ayant l'éducation dans ses attributions, la direction provinciale de l'enseignement, pour qu'il se saisisse de la question et pour qu'il écarte de la gestion de l'école un tel directeur, mais aussi que le directeur communal de l'enseignement soit sanctionné, parce que il ne faut pas couvrir la faute d'un éducateur par une autre faute qui organise les examens en dehors de la réglementation en usage. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Salvatore Bigirimana, directeur de l'enseignement en commune Rutovu, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur les ondes de la RPA. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Reprise depuis ce lundi du trafic des camions de transport de marchandises sur la frontière burundo-tanzanienne au niveau de Kobero pour le Burundi et Kabanga pour la Tanzanie. Un trafic qui avait été suspendu pendant 3 jours. Les chauffeurs de ces camions ont stationné du côté de la Tanzanie à Kabanga, arguant qu'ils sont maltraités par les Burundais au moment où ils leur apportent des marchandises. La situation a été débloquée après des concertations entre ces chauffeurs et une délégation de la police burundaise. Un albinos originaire de la commune Bugendana en province Gitega lance un appel aux bienfaiteurs de lui venir en aide pour qu'il puisse se faire soigner. Atteint d'un cancer au niveau de l'œil, ce citoyen indique que les médecins au Burundi n'ont pas pu lui apporter des soins appropriés et lui ont recommandé de se faire soigner à l'étranger. Le point avec Balthazar Miburu. Cet albinos porte le nom d'Amos Kwizera, est originaire de la Corine Mutoyi en commune Bugendana de la province Gitega. Au mois d'octobre de l'année dernière, il a une petite plaie tout près de son œil. Depuis, il a essayé de se faire soigner mais en vain. La plaie a continué à s'infecter et actuellement son œil a été atteint. Le représentant des albinos au Burundi, Kassimu Kazungu, raconte. Il a un problème sur le visage, comme vous le voyez. C'est comme nous pensons que c'est un tumeur du cancer. Il a depuis le mois d'octobre de l'année passée. Il est allé pas mal de centres de santé pour se faire soigner, mais en vain. Aujourd'hui, il est hospitalisé à Mutoyi, dans la province Gitega, dans la commune de Bugendana, précisément au Mouten hôpital. Les Italiens, c'est un ONG qui s'appelle Vici, qui s'occupe des gens. Aujourd'hui, ce qu'on a parlé avec les médecins sur place, disent que ça ne progresse pas, la maladie progresse vers les yeux. On pense que l'œil même sera bientôt, ne verra plus quelque chose parce qu'il tend d'être malvoyant aussi. Je pense que l'œil va être aussi contaminé. Mouelatis en équipement est incapable de lui apporter soulagement. Les médecins lui ont conseillé d'aller se faire soigner à l'étranger, indique toujours Kassimu Kazungu. Nous cherchons aujourd'hui, comme vous savez, il y a coronavirus, mais il y a pas mal de gens, nous lançons un appel pour l'aide à cet enfant-là. Oui, l'enfant
enfant a besoin de l'aide pour aller précisément dans les hôpitaux étrangers. Nous pensons que ce week-end, on va le faire à Bujumbura. Il y a un médecin aussi qui travaille à l'hôpital de Moussema qui va essayer de le voir s'il peut aider quelque chose. Sinon, nous voulons que l'enfant soit transféré à l'étranger malgré qu'il y a le Covid-19. Nous manquons des moyens. Aujourd'hui, il est endetté de plus de 250 000 francs. L'association a essayé d'aider, mais depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, on a pu essayer de faire quelque chose, mais il manque jusqu'à aujourd'hui plus de 250 000 francs. Pour les se faire à l'étranger, on nous a demandé minimum de $1,000 parce que l'hôpital va coûter au moins $600 et le 400 c'est le séjour et le déplacement pour amener si près loin à Kigali ou à Moshi à Dar es Salaam. Alors nous demandons de quelqu'un de bien pour l'aider, cet enfant-là. La famille d'Amos Kwizera et l'association des albinos sollicitent de l'aide auprès des bienfaiteurs pour sauver la vie d'Amos Kwizera, dont la santé se détériore de plus en plus, là où il est arrêté à l'hôpital de Mutoyi. Merci à Balthazar Miwouro et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Steve Nyungeko à la manette. Passez une excellente soirée. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.